La découverte de l'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ marque la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité. Un peu avant, il y eut une invention significative pour l'humanité, la roue. La chute de l'Empire romain de l'Est en 476 marque la fin de l'Antiquité. Pendant cette période, il y avait deux grandes dominations, les Grecs et les Romains. Nous allons étudier leur économie. Chez les Grecs, nous allons étudier les théories d'Aristote et de Platon. Platon. Pour lui, il existait trois classes. Les nobles qui s'occupaient de la gestion de la cité, les gardiens de la sécurité et le peuple de la production de toutes sortes de biens. Pour lui, l'utilisation de la monnaie pour les échanges devait rester un privilège de bassesse et ne devait pas conduire à l'enrichissement. Aristote distinguait deux types de tâches, les tâches nobles, accomplies par les citoyens de la cité, et les tâches nécessaires au bien-vivre, accomplies par les esclaves et les ouvriers. Les échanges étaient pour lui nécessaires et naturels si c'était destiné au bien-être de la famille. Les Romains. Ils ont construit des routes qui reliaient tout l'Empire avec Rome au centre. Les routes permettaient des échanges dans tout l'Empire. Cela créa un énorme réseau commercial. Rome subissait une grande croissance économique grâce à l'armée et les butins remportés, du savoir-faire des artisans, du système politique stable avec un empereur et le Sénat, et les esclaves comme main-d'œuvre pas chère. L'empereur Augustus Caius Octavius eut l'idée innovatrice d'introduire des taxes sur les immobiliers, les successions et les affranchissements d'esclaves pour financer les dépenses de l'Empire, ce qui était essentiellement la guerre.